si je vous mets cette photo, vous allez me dire PTDR c'est qui? Et moi je vais vous répondre que son nom de famille c'est Shvetsov. Et on va parler de lui et surtout de ses moteurs, parce que ce mec est motoriste et a fait des trucs de fou. Alors, Shvetsov commença en produisant le Shvetsov M25, qui est littéralement une version produite sous licence du Wright Air 1820 Cyclone, qui faisait 275 chevaux et qui était plutôt performant. Et après, les mecs ont fait l'ASH 62. Donc Shvetsov s'est dit, c'est quoi, on va peut-être faire une petite upgrade. Et du coup, les mecs, ils sont passés, ils ont mis un supercharger de vitesse. Oui, et un système d'induction un peu plus performant, et du coup ils sont passés de 775 à 1000 chevaux, et ils ont renommé le moteur, du coup, ASH 62. Mais Shvetsov ne s'est pas arrêté là. Bah non, ce serait trop simple s'il s'arrêtait là. Shvetsov après fait le M71 et le M82, qui du coup sont deux autres moteurs, qui prennent comme base l'ASH 62, et il améliore encore un peu. Enfin, un peu beaucoup, vous allez voir. Ils ont aussi fait un 5 cylindres nommé le M11, mais on va pas en parler et je vais arrêter de citer des moteurs plus petits parce que nous on va s'intéresser aux moteurs plus gros que le M62. Alors, je vais m'attarder que sur deux des moteurs, le M71 et le M82, parce que il y en a beaucoup trop sinon. Avec tous les modèles intermédiaires, le M71 et le M82, c'est deux versions qui ont été utilisées ensuite dans des véhicules de production. Donc le M71 a été développé du M70, qui lui a été développé du M63, qui lui a été développé du M62, qui est une version améliorée du M25. Et nous, on va s'intéresser que au M71. Le M71, ils ont commencé à le développer en 1939, et il a été bench test en août, mais il n'a pas réussi à passer les seuils d'acceptation en 1942. Enfin, jusqu'à 42. Donc, parce qu'ils ont fait les tests en 1939, ils n'ont pas réussi, donc 3 petites années plus tard, en 1942, ils refont des tests et cette fois c'est bon. Le moteur fait 970 kg, produit 2000 chevaux. Combien? Oui, 2000. Parce que voilà. Et les mecs l'ont testé dans un prototype qui s'appelait le Polikrapov I-185. Et pour ceux qui regardent quand je joue à Bartender, c'est mon avion favori. Mais voilà. En même temps, j'adore. C'est débile. Et les mecs, en 1942, du coup, ils produisent cet avion, ils font des tests, et il y a une version un peu modifiée qui a été utilisée ensuite dans les véhicules de production, le M71F, mais qui a été construit que en petite quantité et qui a été monté dans le prototype du SU-6, prototype du SU-8, donc il y a des avions d'attaque en 1943-44, comme dans les LA-7. Et ensuite il y a une version qui a été développée avec deux turbochargeurs TK3 et testée sur un DBV-102, donc qui était un bombardier haute altitude durant l'été 1943. Les évaluations du M71 étaient plutôt favorables, mais pas de production, il n'y a pas eu de grande ligne de production sur ce moteur-là, mais en tout cas c'est un des moteurs qui était très prometteur. Et c'est ce qui va mener au développement du M82. Alors le M82 a été développé techniquement à côté du M71 et a été produit avant le M71, puisque le M71 était entre guillemets la version un peu plus folle de ce moteur-là. Le M82 lui faisait seulement 1700 chevaux. Oui, pas 2000, 1700, c'était déjà pas mal, et il était monté dans plein d'avions, genre vraiment plein d'avions. Genre lui c'était le modèle de production qui a été produit à 70 000 exemplaires, et l'un des meilleurs exemples des avions qui ont été produits avec ce moteur, ça a été le PU-8 en bombardier, il y a eu le prototype du TU-2, il y a eu le prototype du Sukhoi 6, du Sukhoi 8, il y a eu chez Lavrovitch tous les LA qui en ont eu, hein, le LA5, le LA7, le LA9, le LA11, il y a eu même un prototype d'IL-2 qui en a eu, mais après le problème c'est qu'ils n'arrivaient pas à blinder l'IL-2 comme il faut avec ce type de moteur, du coup ils sont passés sur un moteur en V, même s'ils avaient des problèmes de viabilité avec. Il y a même eu un Yak qui a été équipé de ce moteur avec le Yak 3U, qui est du coup au niveau du chasseur, en sachant que le Yak ils aiment bien les moteurs en V parce que c'était plus compact. Il y a aussi eu le Yak 24 qui lui était plutôt il y a eu plein de Sukhoi, SU2, SU4, SU7, SU12, le prototype du TU2 et bien sûr le 885 prototype qui a eu aussi ce moteur là.
On va retrouver les deux dans Contender, ce qui est incroyable. Et aussi il y a eu le MiG-9 qui lui a eu un prototype avec le moteur M82, mais vu que les mecs avaient besoin d'un moteur plus performant, surtout pour aller plus vite, pas forcément plus performant en termes de couple, mais surtout un moteur capable d'emmener l'avion vraiment vite, et bah ils avaient besoin d'un moteur plus performant, chose qu'ils ne pouvaient pas faire avec des moteurs en étoile. Du coup ils sont passés sur un moteur à réaction. Et oui, si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe après ça chez Shvetsov arrête le développement de moteurs en étoile puisque il n'y en a plus besoin, ils sont plus assez performants après 45, et du coup ils se disent bon, on va développer du coup des moteurs des moteurs à réaction. Et du coup il va travailler avec Soloviev, qui est du coup l'ingénieur qui était quand même un peu plus expérimenté sur tout ce qui était turbine. Ils ont aussi fait du coup dans les turbines le D20 et d'autres trucs, hein, D20, D21, D25, D30, PD14, PS12, PS30, PS90, PD18R, PD30 qui étaient des turbines. Mais je vais pas m'attarder sur le côté turbine parce que c'est pas trop mon truc. Mais sachez qu'en tout cas, le MiG-9, qui à la base devait avoir un M82 mais au niveau du prototype, mais ils se sont rendus compte que ce serait pour suffisant. Ils sont passés sur du coup une des turbines. Je crois que c'est la D21 sur le MiG-9 si je me trompe pas. Bon, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'arrête ici. Juste si ça fait un peu plus court. Et je sais que j'ai pas été aussi exhaustif que sur le 2DG8M, mais parce que déjà, au bout d'un moment, j'allais pas m'attarder sur tous les moteurs, hein, parce que bon, j'en ai cité quelques-uns, même si je vais essayer de vous mettre des photos d'à peu près tous les moteurs dont j'ai parlé. Ça fait un peu beaucoup quand même. Et aussi, je pense que prochaine vidéo, je vais peut-être m'attaquer à un moteur un peu spécifique. Je pense faire la prochaine vidéo sur le 2JZ. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Aussi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir ce genre de contenu ou pas. Si vous voulez que j'arrête de faire ce genre de contenu, faut me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je continue de faire ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le dire. Et surtout, si vous avez des sujets, genre des moteurs ou des motoristes, pour ce contenu, n'hésitez pas non plus. Et pour ceux qui se demandent where best of, vous inquiétez pas, je n'arrêterai pas de faire des best of sur cette chaîne. Cette chaîne n'est pas devenue juste une chaîne où je parle de moteur et de motoristes, hein. C'est devenu une chaîne où, c'est une chaîne où maintenant je vais poster des petites vidéos sur des sujets qui m'intéressent, en plus des best of. Et il y a même peut-être moyen qu'un jour on se fasse des podcasts, mais là, on parle de loin dans le futur, hein. Allez, tchuss.